Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 11 avril. Au menu cette semaine, on discute d'un super projet pour les aînés avec Isabelle Carignan, artiste multidisciplinaire, qui s'appelle La Joyeuse Correspondance. On fait un retour sur l'anti-gala du groupe de la relève agricole. On fait aussi un retour sur le gala de la Chambre de commerce qui a eu lieu récemment. On parle avec Mélissa Oran du Centre de femmes de la Vallée de la programmation du printemps qui vous est offerte par le Centre de femmes. Et en dernier, on discute du tout nouveau roman de Chantal D'Amour. Bonne émission! Je reçois avec plaisir l'artiste pluridisciplinaire matapédienne d'adoption Isabelle Carignan pour parler de son projet La Joyeuse Correspondance. Bonjour Isabelle. Salut Émilie. Un nouveau projet dans ton portfolio d'artiste, La Joyeuse Correspondance. Qu'est-ce que c'est Isabelle, La Joyeuse Correspondance? Qu'est-ce que c'est La Joyeuse Correspondance? En fait, ce sont des envois, donc des enveloppes coloré, inspiré de l'art postal. C'est l'image initiale là, que j'avais vue. C'est des enveloppes sur lesquelles il y a une œuvre qui est faite. Donc, déjà, quand on reçoit l'enveloppe à la poste, on regarde ça et là, c'est pas des... Comment ça se démarque de toutes les factures qu'on est habitué d'apprendre parce que c'est plein de couleurs. En soi, ça, c'est l'image... en fait, c'est comme ça que le projet est comment dire... a fleuri en toi? Non, en fait. Non, pas du tout, mais c'est ce que le projet est. Donc, la Joyeuse Correspondance, c'est ça. C'est des envois postaux, colorés, qui sont envoyés à des aînés de la Matapédia. OK. Mais le projet a commencé parce que j'ai fait un projet mandala avec des aînés à la résidence Marianne Ouellette où je rencontrais des gens. Puis à partir des échanges que j'avais, j'ai fabriqué des mandalas. Oui. Et là, quand ce projet-là s'est terminé, certaines personnes, dont une en particulier, Francine, que je vais nommer, j'avais vraiment établi un bon contact avec elle. Elle ne recevait pas beaucoup de visites. Donc, chaque fois que j'y allais, je prenais le temps d'aller la voir. Et là, quand ça s'est terminé, je me disais, crime, je dois continuer cet échange-là parce que ça lui fait du bien, puis parce qu'il y a un lien qui s'est créé. Et là, parce que je savais très bien que moi, dans ma nature, je n'irais pas comme à toutes les semaines ou 2 semaines nécessairement la visiter, je me suis dit, je pourrais lui écrire. Puis juste lui partager une citation que j'aurais trouvée belle dans ma semaine, une image qui m'inspire, juste pour comme créer un lien, puis pour qu'elle, ça puisse lui faire du bien dans cet échange-là. En fait, c'est l'idée a commencé comme ça. Et là, je me suis dit, tant qu'à faire ça, pourquoi que le temps que moi, je fais à préparer ça, j'en fais pas profiter d'autres personnes aussi que je connais, à qui je pourrais envoyer. Donc là, l'idée est venue comme ça, de Joyeuse Correspondance, pour envoyer du bonheur à des gens que moi, je connais ou que d'autres personnes connaissent. Alors là, j'ai approché le Centre d'action bénévole. Oui. Parce que pour m'affilier avec un organisme et parce que pour préparer ça, ça prend du temps. Ça demande du temps. Donc, avec leurs bénévoles, là, j'ai pu les inclure dans le projet. Et en fait, le projet se développe tranquillement. Mais je voulais aussi inclure des gens dans la fabrication du projet parce qu'en réalité, quand on sent qu'on fait du bien aux gens, ça fait du bien à la personne qui va le recevoir, mais ça fait quasiment encore plus de bien. Oh, ça fait plus de bien. Exactement. Aux personnes qui sentent que là, ils sont en train de faire quelque chose qui va toucher quelqu'un d'autre. Mais ça. Que le temps qu'ils sont là, ils sont dans leur cœur, ils fabriquent peu importe quoi pour que ce soit envoyé à quelqu'un d'autre. Et là, il y a comme une chaîne un peu de bonheur ou de joie qui s'installe et qui circule et qui nous ramène à notre cœur, à des gestes tout simples de dire, je m'arrête, je prends le temps de penser à quelqu'un que j'aime, ça n'a pas besoin d'être long, tu sais. Alors, c'est juste un petit mot qu'on écrit à la main à la personne, donc à chacune des personnes. Une image, là, que par moment, j'ai fait créer je suis allée dans les centres de jour du Centre d'action bénévole pour créer avec eux des genres de bricolage là, que je préparais initialement pour que ce soit très simple. Mais ça a été ensuite intégré dans la Joyeuse Correspondance. Donc là, eux savaient que ce qu'ils faisaient, ça allait être vu par d'autres personnes. Wow! Fait que, tu sais, c'était vraiment le but, c'est de créer des liens entre nous à travers la bienveillance, à travers l'amour, à travers un geste tout simple.
Et ça, on appelait ça la joyeuse correspondance. Là, c'est parti. Il y a des gens qui ont reçu des joyeuses lettres. Là. Exactement. Là, et comment ça va? Qu'est-ce que tu as comme retour de ça? Bien, c'est sûr que ça fait que ça fait vraiment du bien. Puis, en fait, ce que je me rends compte, plus le projet avance, je pense que ce projet-là a encore plus de sens quand le lien est établi au départ. Parce que je voulais pas que ça soit un peu comme tu reçois quelque chose de beau, mais c'est tellement... C'est personnel, mais en même temps, si tu sais pas trop qui te l'envoie, ça peut juste finir dans le bac à récup, tu sais. Ouais. Ce qui était... Je voulais pas, évidemment, ça se passe, évidemment. Donc là, en donnant des ateliers, bien, les gens à qui j'ai donné des ateliers, bien, eux en reçoivent. Okay. Donc là, ils savaient que ce qu'ils faisaient quand ils allaient le recevoir le mois suivant, c'était quelqu'un d'autre qui allait avoir préparé le petit bricolage. Donc là, ça créait des liens. Et là, moi aussi, par la suite, je pouvais aller voir les responsables de ces groupes-là pour dire comment que les gens reçoivent ça. Puis c'est certain qu'une dame qui a le cancer, par exemple, qui était allée à la poste en revenant de son traitement et qui tombe là-dessus, qui se met à pleurer, tu sais, oui, il y a des beaux moments comme ça. En fait, moi, c'est des histoires qu'on me raconte de dire, oui, quand je reçois ça, j'attends à la maison, puis je m'assois, puis tu sais, je prends le temps, puis je l'ouvre, puis là... C'est un petit rituel pour eux, là. C'est un petit rituel. Je pense que oui, puis après ça, tu peux mettre l'enveloppe, c'est bien en évidence, toute colorée, qui te rappelle un peu que tu fais partie de quelque chose de beau, d'humain, du coin aussi, parce que c'est fait ici. Puis les textes, là, évidemment, j'aime véhiculer à travers les textes que là, je prends le temps d'écrire des messages tout simples, mais qui nous ramènent à notre âme, à notre cœur, à l'importance d'être positif, d'essayer de tasser les trucs qui parfois peuvent être plus lourds pour en revenir à notre lumière qui va éclairer notre chemin puis qui va chaque jour peut-être grandir en nous. Fait que c'est ça. Mon Dieu, que ça doit faire du bien. Oui. En fait, tu sais quoi? Ça fait du bien à tout le monde. Oui, vraiment. Ça fait du bien dans toutes les tranches d'âge. À toutes les tranches d'âge, parce que c'est fait avec le cœur. Puis je pense que tout ce qui part du cœur porte en soi une vibration au-delà de ce qu'on voit concrètement, qui, elle, vient juste nous transférer quelque chose dans l'invisible. Oui, moi, je crois à ça beaucoup, mais vraiment. Oui. Puis pourquoi tu as choisi le véhicule de la Poste? Oui, en plus, quand le projet a commencé, on était C'était la grève! Fait que là, il a fallu que des bénévoles aillent porter les... Ben, écoute, ça aurait pu, en effet, être distribué, par exemple, quand les gens du Centre d'action bénévole venaient au centre pour une activité qu'on leur remette. Mais je me disais, déjà, quand ils sont à une activité, ils sont déjà heureux, en train de vivre quelque chose qui les sort de leur zone. Oui. Alors là, je me disais, la poste, c'est l'effet de surprise. C'est juste ça. Ils savent pas, là. C'est pas tous les deuxièmes mardis. Exactement. Fait que c'était plus pour que ce soit un plus dans une journée où tu penses qu'il n'y a rien qui va t'arriver de... peut-être de le fun, et que là, soudainement, ça arrive. Tu fais « Ah oui! » Souvent, ça arrive au bon moment. On le sait pas, mais ça arrive souvent au bon moment chez les gens. J'espère. Bien évidemment, ce serait encore mieux si quelqu'un pouvait aller le porter dans les boîtes à mal, mais là, ça mobiliserait encore plus de personnes, là, parce que quand même, les envois se rendent cher un temps. Bien, c'est le prix que ça coûte, là, mais c'est un budget quand même. C'est un projet qui demande des fonds là, pour les simples, mais aussi pour mon temps que je mets à le préparer. Donc, les partenaires financiers qui font en sorte que ça peut exister. Présentement, l'idée était là, mais il faut ensuite que les gens embarquent. Donc, la MRC, via le Fonds d'aide aux initiatives culturelles, donc avec le gouvernement du Québec, ont financé une première partie du projet qui nous a permis de tester, de voir comment c'était reçu. Et là, parce qu'en effet, ça faisait du bien, bien, les éclaireurs, le réseau d'éclaireurs, eux, le financent une deuxième partie du projet jusqu'à cet été. OK. Après là, ça... on verra. Exactement, on verra. Parce que là, il n'y a plus de sous, il n'y a plus de lettres. Ben oui, exactement. Okay. Puis là, j'essaie quand même, les gens me disent que je connais, à qui je sais que ça fait du bien. Comment on pourrait faire pour que ça perdure dans le temps? C'est ça. Je ne sais pas comment, mais je pense que l'idée serait encore meilleure si... Comme là, moi, les gens que je connais, il y a des gens que j'ai rencontrés, mais que je connais pas nécessairement personnellement. Il y a un mot qui leur est écrit quand même, mais ça reste que ceux que moi, je connais, que je peux, quand j'écris le mot, rajouter, par exemple, à Francine, ben j'espère que j'ai hâte d'aller te revoir. Ou, tu sais, vraiment qu'elle sait que c'est moi qui lui ai écrit. Mais je me dis, si ces petits cartons-là étaient écrits par des
comme toi, par exemple, Émilie, tu aurais peut-être une personne en tête à qui tu aimerais lui envoyer. Bien, le projet fera en sorte que tout est préparé, pas par toi. L'enveloppe, le beau message, l'image, mais que toi, ton petit bout, c'est d'écrire à la main juste un petit carton qui dit « Salut ma tante Gertrude, je pense à toi ce mois-ci. J'ai hâte de manger ta confiture aux fraises. » Exactement, mais que le petit mot vient de toi et que la joyeuse correspondance, elle est de toi à Gertrude, mais qu'elle est préparée par une équipe. Souvent, c'est le temps qu'on n'a pas. C'est ça. Moi, il y a des gens avec qui... Mais le temps de prendre l'enveloppe, d'écrire, ça prend du temps. Fait que là, je me dis... Trouver l'idée. Si on allait... Exactement. Si les gens avaient juste à écrire le petit mémo, mais que tout le reste était fait, peut-être que là, la formule serait encore plus intéressante. Ouais. Parce que là, on mobiliserait encore plus de gens dans la population qui prendraient ce moment-là de s'arrêter 10 minutes pour écrire un petit carton à quelqu'un qu'ils connaissent. Bien, à suivre, qui sait, une phase 2, on ne sait jamais. À la maison, si vous avez envie... Si la phase 2 arrive, participez. Ben oui, puis si jamais, là, vous êtes un vieux riche à la maison qui est comme moi, ça me parle, je donnerais plein d'argent à Isabelle Carignan, artiste, appelez-nous, on va vous mettre en contact. Absolument, vraiment. Ben merci, Isabelle, de nous avoir fait rayonner ce magnifique projet qui a passé un petit peu sous silence. On ne le sait pas si on n'a pas d'un autour de nous qui reçoit ou des gens qui créent la joyeuse correspondance, c'est que c'est bien de mettre ça en lumière. Merci de faire du bien aux gens dans le Matapédia, Isabelle. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Le 22 mars dernier se tenait l'anti-gala du groupe de la relève agricole Le Grave. Et Carl en discute avec des gens du comité pour savoir comment s'est déroulé leur gala. Le groupe de la relève agricole, pouvez-vous me dire, c'est quoi un petit peu, de où ça vient? Le groupe de la relève agricole, ça vient d'une grande communauté de la vallée qui a créé ce groupe-là pour qu'on s'entraide, pour faire du social. C'est important de se rencontrer. Le groupe va avoir 50 ans en 2029. Le groupe de la vallée est même plus vieux que la Fédération de la relève au niveau provincial. C'est quand même un groupe très important pour la vallée. Ça nous permet de nous impliquer, faire nos premiers pas dans ce monde-là. Si un jour on aspire à s'impliquer ailleurs, ben la relève, c'est quand même un bon départ pour acquérir de l'expérience. Puis chaque année, vous tenez un anti-gala. De où ça vient un peu l'idée de ça, l'anti-gala? C'est une idée qui vient d'anciens membres qui ont eu l'idée un peu de faire une soirée sociale pour inviter les gens à se réunir, puis aussi permettre de rendre hommage à différentes personnes qui, dans notre milieu, font une différence, montrent le savoir-faire aussi des agriculteurs un petit peu partout dans la vallée. Donc, c'est une belle soirée qui permet de leur rendre hommage et aussi de se voir puis de briser un peu l'isolement qu'on vit à l'occasion dans le monde agricole. Puis je pense que vous avez même des prix loufoques un petit peu, hein, si je me trompe pas, pour courir un petit peu pendant la soirée. Oui, on a quand même des prix, disons, moins sérieux, mais tout de même respectueux, même si ça s'appelle l'anti-gala. C'est souvent des prix plus légers. Par exemple, cette année, on avait le thème western, donc on a essayé d'y aller un peu avec le terme. Le cowboy de luxe, le shérif, shérif de la vallée, des prix comme ça, puis le monde apprécie bien ça. Puis dans le fond, je sais que comme vous signez les bons coups, est-ce que vous en avez en particulier que vous voulez nommer cette année? Oui, dans notre catégorie relève et démarrage, on avait 3 belles entreprises qui ont été nominées. On avait la ferme Orléans, Madame Karine Pouliot, une relève non apparentée, un transfert effectué en 2022. Madame Pouliot a même été nommée agricultrice de l'année au gala des agricultrices du Bas-Saint-Laurent. Ensuite, on avait la ferme Paquet de Plumes à Sainte-Florence, propriété de Marc-Antoine Paquette, un transfert effectué en 2021, si je ne me trompe pas. Puis un démarrage en fait. Puis c'est la ferme de poulet de chair la plus à l'est de la province. Et finalement, notre grand gagnant, la ferme Vue du Lac, propriété de Justin Michaud depuis 2024, une ferme laitière biologique non apparente. Puis à chaque année, vous offrez le prix Gérald Lavoie. Je pense que cette année, ça avait une signification particulière, une importance particulière. Oui, ben en fait, le prix hommage Gérald Lavoie, quand même toujours, c'est toujours quand même très apprécié puis très important pour nous. C'est un prix qui souligne
des gens qui sont très présents auprès des autres producteurs, que ce soit leur écoute, leur empathie, des conseils, du soutien. C'est un prix qui souligne beaucoup l'aide pour la santé mentale. Cette année, c'était quand même très spécial et il y a eu beaucoup de candidatures de qualité, mais le comité a eu une candidature qui était très importante, puis il ne pouvait pas passer à côté. Cette personne qui a reçu le prix cette année, c'est une personne qui a laissé un doux souvenir dans sa communauté. C'est une personne qui était très impliquée, il était impliqué auprès de la relève, auprès des caisses des jardins, du comité festif de Valbriand, ces associations de race. C'est une personne qui était beaucoup d'écoute, de conseils, puis ironiquement, même une semaine avant son départ, il était encore beaucoup présent pour les gens autour de lui. C'est pourquoi nos deux anciens gagnants, M. Nicolas Demers et Mme Audrey Hamel, sont montés sur scène lors de notre gala pour lui remettre le prix de façon posthume à M. Alex Turcotte-Lausier. Très bel hommage là, pour avoir été là. C'était vraiment beau à voir. Mais on va changer un petit peu de sujet. Avec les élections prochaines, puis les menaces tarifaires, puis la dégradation des relations avec nos voisins du Sud, je pense que les agriculteurs ils ont des craintes un petit peu, si je ne me trompe pas. Effectivement. C'est sûr qu'on a des craintes. Quand on regarde la situation actuelle avec le président américain qui passe son temps à vouloir la disparition de la gestion de l'offre, ça ne peut pas faire autrement que nous faire peur. La gestion de l'offre, c'est un système qui nous permet, en tant que producteur laitier, d'avoir un prix juste pour les produits qu'on vend. Si la gestion de l'offre disparaît, ce qui va nous arriver, c'est que les producteurs laitiers vont perdre environ 50% de leurs revenus. En perdant cet argent-là, ils seront plus capables de payer leurs dépenses puis de faire vivre leur entreprise. Ça va avoir un impact sur l'ensemble de la communauté matapédienne parce que s'il n'y a plus de producteurs de lait dans la vallée, l'usine d'AgroPure à Amqui n'aura plus de produits à transformer, donc elle va fermer. Les transporteurs de lait qui sont de transport de la vallée à Cause-Obscale, les vendeurs de machinerie agricole, les meuneries comme la meunerie Bernard Landry, Service agricole de la vallée, Niolon, je pourrais vous nommer un paquet d'entreprises qui n'auront plus de clients à qui offrir des services, donc qui vont être obligés de fermer. Ça n'affecte pas seulement les producteurs agricoles qui se lèvent à chaque matin pour faire un produit, ça affecte tous les emplois connexes qui sont nécessaires au bon roulement de leur entreprise. L'agriculture dans la vallée de la Matapédia, c'est le 3e plus important employeur après le système de santé et l'éducation et l'exploitation forestière. Ça affecte tout le monde. Donc, quand on voit des menaces comme ça qui sont faites par le président américain, ça prend une volonté politique qui est forte pour leur demander de sauver la gestion de l'offre puis de s'assurer qu'il n'y ait aucune brèche, autant dans le présent que dans le futur, au niveau de ce système-là. Bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense que c'est important présentement de souligner les craintes des gens de notre région. Donc, on espère que ça va tourner de votre côté en votre faveur. Donc, merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. J'ai le plaisir de recevoir Camille Bélanger, la coprésidente de la Chambre de commerce de la Matapédia, pour parler de l'événement, le gala de reconnaissance qui a eu lieu dans les dernières semaines. Bonjour Camille! Salut Émilie! Ça va bien? Ben oui, ça va. Oui, t'as l'air toute reposée, là. Tu t'es remis de tes émotions du magnifique gala que vous avez eu dans les dernières semaines? Oui, ce fut un excellent succès de notre gala cette année. Oui, hein? Il y avait combien de personnes présentes? Environ 210. Wow! Ça fait que ça a été très populaire. Oui, vraiment. Une salle comblée. Oui, hein? Une salle comble? Oui. Ah, plein de beau monde, Oui. de la bonne bouffe. C'était quoi un peu le gala? Peux-tu nous expliquer un peu pour les gens? Cette année, qu'est-ce qu'on a opté? Dans le fond, le gala est aux 2 ans. Oui. Ce 2 ans-là, on a décidé d'aller avec un traiteur ici, de la région. Oui. C'est elle, traiteur, qui a collaboré avec la fille du pêcheur. Oh. Puis aussi, bon, pour les desserts, avec la framboise et Majomique. Fait que c'est vraiment lui et son équipe qui ont concocté le souper. Là. Il y avait un ossobuco. Les gens avaient un choix. À la fin, il y avait un ossobuco ou un saumon. OK. Puis il y avait aussi les entrées puis le dessert, mais c'était vraiment très local, là, comparativement aux années passées qu'on faisait autrement. Oui, mais dans le contexte économique actuel, c'est très important de faire du local encore plus. Oui. C'est le mandat d'une chambre de commerce. Oui, c'est ça. Ça fait rayonner ces membres-là aussi qui sont avec nous. Oui. Fait qu'en plus de reconnaître des membres, on a une belle soirée gastronomique. Puis il y avait, je pense, Noémie Chelariou qui vous accompagnait en musique toute la soirée. C'est ça, exactement. Puis on avait un animateur, Jerry, qui fait aussi de la radio. Oui, là, ouais. oui, qui est à Rouge FM. Ouais, Jerry Castonguay. Ah, OK. Fait que vous avez eu une très belle soirée. Oui, vraiment. Vous avez remis beaucoup de prix? Oui, c'est 12
Il y a 12 catégories où il y a 3 nominés par catégorie. OK. Un gagnant. Puis un prix aussi coup de cœur que la MRC remet. OK. Un grammatapédien. Il y a eu un prix coup de cœur puis un prix grammatapédien. Non. Ben, il y a un coup de cœur du jury. Oui, OK. Puis il y a un grammatapédien. OK. Mais le coup de cœur du jury, bon, c'est le coup de cœur du jury. Ça, c'est entre toutes les candidatures, toutes les catégories confondues. Oui, dans toutes les nominés, c'est OK. dire. Puis le grammatapédien, ça, c'est la MRC avec notre gala, à chaque 2 ans, ils choisissent avec le conseil des maires OK. un grammatapédien selon son dévouement vers la matapédie au fil des années. OK, ouais. Dans le fond, eux autres, ils en profitent pour illustrer C'est un ça. grand Faire un petit matapédien. hommage. Ah, OK. Puis cette année, c'était Bernard Landry. Bernard Landry. Hey, La meunerie Landry. Oui, la meunerie Landry. Saint-Damas, ouais. Parfait. Ah, wow, OK. Bel hommage. Ça devait être très touchant. Oui, c'était vraiment... toute sa famille était là, fait que c'était vraiment Oh, wow. fun à voir aussi. Là. Ça, Ben oui, ben ça fait oui. connaître encore là aussi une autre entreprise que peut-être que des gens connaissaient pas ou peu. Oui, probablement dans le milieu agricole très connu. Oui, c'est ça. Les autres personnes, moins. C'est Fait que ça, c'est exact. bien, OK. Puis pourquoi c'est important pour vous, la Chambre de commerce, de faire un gala aux 2 ans? Ben, le gala, il sert beaucoup. Notre mission première avec le gala, c'est vraiment de faire rayonner les membres, le plus de membres possible. Oui, les nominés, en fait, c'est sûr, c'est les principaux actes de notre gala. Ouais. Mais il y a aussi ceux qui sont présents. Puis il y a plusieurs entrepreneurs, employés, passionnés ou des directeurs qui sont là dans le gala. Fait que ça permet aussi de faire un réseautage. Ouais. C'est le moment de parler avec des gens que tu parlerais peut-être moins. Mais lors d'un gala, ben, tout le monde se met cute, on prend un petit verre, puis c'est bien le fun. Ouais. L'ambiance est toujours très le fun. Mais c'est sûr qu'essentiellement, c'est vraiment de faire rayonner les membres, faire connaître, puis aussi souligner les bons coups que les employeurs, entreprises, qu'elles soient petites, moyennes, grandes, peu importe son organisme aussi, Ouais, c'est événement ça. de l'année. Oui, vous donnez place aussi, c'est pas juste les commerces. Non, c'est ça. Il y a des services, tu sais, ouais. c'est vraiment tous nos membres. On essaye de La Matapédia. toute activité qui rapporte de l'argent dans la C'est Matapédia ça. Qui font peut avoir accès à ça. C'est ça, qui font que l'économie de la Matapédia continue d'année en année. Eh bien, c'est parfait. On vous laisse à la maison sur les gagnants. Vous allez voir ça à l'écran tranquillement. On va terminer. Camille, est-ce qu'il y a des activités qui s'en viennent pour la Chambre de commerce? Y a-t-il quelque chose, là, à part vous remettre du gala? Y a-t-il d'autres activités qui s'en viennent d'ici la fin de... Ben, d'ici l'été, en fait? Bien sûr que pour l'été, c'est toujours plus tranquille. Bon, tu sais, même aussi dans les employeurs, il y en a beaucoup qui sont en congé, les entreprises, tout ça, c'est plus relax. Ouais. Mais on a beaucoup de projets sur la table avec le CA. On parle de beaucoup de choses. Je ne dévoilerai pas des non, secrets. Non, non. Mais on parle de beaucoup de choses. On a bientôt aussi un autre CA qu'on veut mettre de l'avant pour l'année prochaine. Bien, pour la prochaine programmation qu'on va annoncer en septembre. OK. Fait que pour la saison. Mais c'est sûr qu'on va revenir avec le centre d'achat, mon achat pour Noël. Oui, ça, la campagne de Noël, c'est un classique, là. Oui, c'est ça qui est très populaire. Oui. Il y a aussi les chèques cadeaux qui roulent en tout temps. Ah Fait oui. que c'est très populaire aussi. On est une des chambres de commerce. Oui, hein, que Ça c'est... fonctionne très bien. Puis ça, c'est quand même un beau... c'est vraiment un beau... C'est pas un problème, mais c'est un beau défi qu'on a à la chambre de commerce. Ça prend beaucoup de temps, puis c'est beaucoup d'organisation, mais c'est pour les retombées, pour la vallée, c'est vraiment exceptionnel. Fait que c'est vraiment le fun de voir l'entraide qu'on... C'est le fun de se faire dire qu'on est une des chambres qui a les chèques cadeaux fonctionnent le plus. Vraiment. De l'argent matapédienne, c'est incroyable. Là. C'est une grosse retombée économique. Hein? Il va y avoir quelques modifications au chèque, mais c'est plus le visuel. Fait que c'est un scoop. Mais il y a plein d'autres activités aussi qui vont s'en venir, mais on est en train de profiler ça. C'est sûr que le gala a pris beaucoup de notre temps. Évidemment. Il y a une année sur deux que c'est ça qu'on... Vous investissez Il y a beaucoup de temps quand même là-dedans. Ça paraît pas, mais c'est beaucoup de temps et de choses à penser. C'est sûr que on a un très bon directeur général, fait que c'est lui qui s'occupe de ça, mais c'est ça, il y a plein d'autres petits événements qui s'en viennent. OK. Puis pour votre AGA, vous avez un AGA, habituellement, c'est autour de juin. Oui, bien là, c'est rendu plus à l'automne. Ah, OK. Ouais. Bon, tu vois, je n'étais pas à jour dans vos... L'année passée, c'était à l'automne. Fait qu'il va y avoir aussi la GA en même temps, là. OK, parfait. De la programmation. Pas en même temps, là, mais je veux dire dans les mêmes dates. OK. Fait que si les gens sont intéressés à la maison de voir qu'est-ce que vous faites, où on peut acheter des chèques cadeaux, c'est qui les membres de la Chambre de commerce de la Matapédia, vous avez un magnifique site web, page Facebook. Oui, toutes les informations sont toujours sur Facebook aussi. Fait que... Oui, parfait. On met ça au bas de l'écran. Merci beaucoup, Camille. Bien, merci. Plein de beaux projets. On aura l'occasion de se reparler de ces beaux projets-là. Merci. Merci. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population.
pour être accessible, à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Alors, je suis en compagnie de Mélissa Oran du Centre de femmes de la Matapédia. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Je te laisse dire ton titre parce que j'ai peur d'oublier des informations. C'est très précieux comme titre, il faut le dire comme il faut. Oui, merci. Alors, je suis co-coordonnatrice et agente sociopolitique ici. Ah oui! Ben, merci de nous accueillir dans ton bureau. Ça fait plaisir. Au Centre de femmes, c'est rare qu'on a accès au bureau en haut. Donc, merci. On parle de la programmation pour le printemps au Centre de femmes qui a l'air, ma foi, très occupé. Oui, exactement. Mais comme vous le savez, on fait une programmation par saison. Donc là, on est à l'étape de sortir la programmation du printemps 2025. Oui. Donc, on va parler ensemble là, des activités à venir et Ben celles oui. qui ont passé. Pour le mois d'avril, Ouais. très gros mois, étant donné que finalement, il y a des élections fédérales, Oui. on est dans une année de marche mondiale des femmes, En il y a une plus. grève sociale aussi à la fin du mois. Oh, OK. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de choses qui bourgeonnent à l'intérieur de nos locaux ces temps-ci. À chaque printemps, hein, ça Ouais. éclore. Oui, totalement. Oui. Hier, justement, on a eu la présentation de l'état des lieux qui a été fait en cyberviolence vécue par les femmes et les personnes opprimées sur la base du genre au Wow. Bas-Saint-Laurent. OK. Dans le fond, c'est un état des lieux qui a été produit là, par la table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent avec d'autres partenaires. Puis l'équipe de travail sont venus présenter aux participantes puis à l'équipe, notre équipe ici. C'est un document vraiment très intéressant, très percutant aussi parce qu'on voit des commentaires de gens qui reçoivent des commentaires complètement dégradants, très violents. Oui. Mais je pense que c'est un outil très nécessaire aussi pour ne pas garder la tête dans le sable et se dire que c'est pas important les violences qui sont vécues sur les Oui, réseaux c'est sociaux. ça existe Ouais. juste en ville. Il y Ouais, a juste non. les vedettes qui subissent ça. Puis c'est autant, C'est pas vrai. autant violent qu'un autre type de violence. Là. C'est pas parce que c'est derrière l'écran qu'il faut le minimiser ou Tout à fait. banaliser ce type de violence-là. Ouais. Tout à fait. Fait que vous avez eu un bel atelier là-dessus. Oui, totalement, oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Oh! Un brunch à la cabane à sucre. Ah, ça me parle, ça. Non, nuance. Oh! C'est un brunch de style cabane à sucre. Oh! Oui, ben, généralement, on va à la cabane à sucre Ouais. à chaque année, mais là, c'était un peu plus difficile pour nous de se déplacer cette fois-ci. Fait qu'on s'est dit, on est une équipe de bonnes cuisinières, pourquoi pas faire notre propre brunch style cabane à sucre, puis on a acheté là, des produits d'érable, style beurre d'érable, des petits cornets, du sirop, à des producteurs locaux OK. qu'on va donner à nos participantes aussi. Ouais. Super, ça! C'est un, Oui. un toast café un peu en même temps? Y a-t-il une discussion reliée à ça ou c'est juste. Ça va surtout être un moment festif. OK. Un moment pour être entre nous. C'est de 11h à 14h, qui est un peu plus tard que les toasts café généralement. Mais c'est vraiment plus un moment de rassemblement, de briser l'isolement puis créer des liens. OK! Oui. Super, ça! Ensuite, on a une pièce de théâtre qui s'en vient? Oui. Ça, c'est un gros projet qui se passe là, au Centre de femmes de la Vallée ces temps-ci. Ouais. Dans le fond, c'est qu'il y a une troupe de théâtre amateur qui s'est... en discutant entre elles, qui se sont dit ce serait vraiment chouette de monter une pièce de théâtre. Puis c'est un épisode tiré de Les belles histoires des pays d'en haut. Ouais, exact. C'est pour ça que la troupe de théâtre s'appelle Les belles d'en haut. OK! Ça fait un petit clin d'œil, là. Puis, dans le fond, ils ont sorti tout le texte de l'épisode. Puis là, elles se sont créées leur propre costume, puis leur propre décor. On a une membre qui peint... C'est magnifique ce qu'elle fait. Donc, elle a peint les décors sur des gros panneaux de Coroplace. Puis justement, ce matin, là, il y avait une petite pratique dans le sous-sol. Puis toutes les participantes avaient leur costume d'époque. Wow. Puis c'est vraiment, là, ça va être une belle activité. Mais on affiche déjà presque complet. Ok, Je pense qu'il ok. reste 2 places là, Ok. pour cette activité-là. Oui.
Ensuite, on a le congé de Pâques. Oui, on va être férié le jeudi et le lundi. Le centre de femmes va être fermé ces 2 journées. Donc, le 23 avril, Mélissa, vous avez un café-rencontre sur une thématique assez lourde. Oui, bien justement, là, comme je mentionnais précédemment, on est dans une année de marche mondiale des femmes. Ouais. Puis à chaque année, le 24 avril, c'est la journée de solidarité féministe contre les entreprises transnationales. OK. Puis c'est une journée de commémoration par l'événement qui a eu lieu au Rana Plaza, qui est une entreprise de textile au Bangladesh, où est-ce qu'il y a approximativement 1200 personnes, 1200 femmes, en fait, qui sont décédées là, sous l'effondrement de cet édifice-là, qui était comme dans l'exploitation du textile, que des femmes travaillaient là, dans des conditions atroces. Donc, on va parler, on va parler de l'industrie des femmes, de l'exploitation des femmes dans l'industrie du textile. Oui, qui est encore très, très d'actualité, malheureusement. Le 28 avril, vous avez une grosse journée en cette journée d'élection fédérale. Oui, exactement. À chaque fois qu'il y a des élections ici, on fait toujours des grosses activités, là, autant d'éducation populaire, mais aussi on forme ça toujours autour d'un repas. Puis, on s'est aperçu que de cette façon-là, les femmes, nos participantes, aiment vraiment parler de politique parce que souvent, on pense que la politique, c'est un sujet qui est comme trop lourd ou il faut trop être connaissant pour avoir des conversations. Mais de plus en plus, à chaque activité qu'on fait sur des sujets politiques, les femmes s'inscrivent à coup de vingtaine. Fait que c'est vraiment très magique. Puis là, on a essayé, c'est ça, les élections, c'est un peu dernière minute, là, cette année. C'est arrivé vite! C'est arrivé vite. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un topo des candidats qu'on a, mais aussi des grands partis là, qui fédérales. Au courant de l'avant-midi, de 10 à midi, de midi à 1, on va manger juste une petite soupe ensemble. Puis dans le but de ne pas aller voter tout seul, chacun de notre bar, ben à 1 heure, on va se diriger, toute la gang qui va être inscrite ensemble. Fait qu'on va tous aller voter ensemble à Amukwi, étant donné que c'est notre secteur. Là, oui. Ouais. Wow! Très intéressant! Oui. Donc, le 30 avril, vous avez un dîner spaghetti en lien avec la grève sociale. Oui. Mélissa, qu'est-ce que c'est la grève sociale? Je sais pas si je peux répondre en ce moment. Oui, c'est ça, c'est comme un gros sujet. On pourrait se faire une capsule sur qu'est-ce que la grève sociale. Bonne idée. Mais grosso modo, ce que je peux dire, c'est que du 28 avril au 4 mai, c'est la semaine de la grève sociale qui va être soulignée un peu partout au Québec, mais le Bas-Saint-Laurent est vraiment très, très, très actif et fait du beau travail en lien avec ça. Puis, à chaque journée, il y a une thématique. Il y a une journée que ça va être sur les féminicides et les transicides. Il y a une journée que c'est sur la pénurie, le fait que c'est vraiment difficile d'être une femme puis d'avoir accès à un logement sécuritaire et abordable. Il y a une journée que c'est en lien avec le système de santé, la centralisation. Il y a une journée que c'est en lien avec la pauvreté. Il y a une journée que c'est en lien avec le fardeau des femmes trans et des personnes racisées. Il y a une journée aussi en lien avec l'environnement, les territoires. Fait que c'est vraiment une semaine d'action bas-laurentienne. Puis nous, on a décidé le mercredi, sûrement qu'on va couvrir 2 thématiques l'avant-midi. On se fait un dîner spaghetti. C'est un peu pour faire un clin d'œil là, au graphisme de la grève sociale. Il y a une des affiches qui nous avait bien fait rire, qui ça dit « Mathieu aimait bien manger du spaghetti jusqu'à temps qu'il doive en manger 4 fois semaine. » C'est juste du spaghetti blanc avec du beurre. Eh là là! Avec du beurre, il est riche de même, Mathieu! Je sais pas si c'est du beurre ou de la margarine, mais comme ça rappelle un peu l'enfance. Là. Oui, c'est ça. Puis on trouvait le clin d'œil vraiment intéressant d'utiliser ça. Puis dans l'après-midi, on va couvrir les 3 ou les 4 autres sujets. Ça va être une grosse journée d'éducation populaire. Wow! En lien avec cette semaine-là, oui. Très occupé? Oui, c'est un bon mois d'avril. On continue avec le mois de mai. On va y aller plus... je te laisse aller, là. J'irai pas à chaque date, là. Je te laisse aller. Le mois de mai est encore très occupé. Oui, oui, c'est ça. Ça se suit, ça ressemble. La première semaine de mai, du 5 au 8, le centre va être fermé parce que les travailleuses, on va être en semaine de planification. Tout simplement, fait que c'est le moment où est-ce qu'on prend, là, il n'y a pas de service à part répondre à des urgences, mais on est en équipe, on fait les plans d'action, on fait les orientations pour la prochaine année et tout ça. Oui, ça prend des moments comme ça. Oui, c'est ça. Puis si le centre n'est pas fermé, bien, on est toujours comme dans des appels, on se concentre moins sur la tâche. Fait
On fait ça à chaque année, fermer le centre. Oui. Le 14 mai, c'est le mercredi suivant, on fait un dîner pour la fête des mères. Okay. On ne révèle pas tout de suite c'est quoi le menu. Ça va juste être très délicieux. C'est de 11h à 14h. Le 19 mai, c'est un férié. On est fermé. Évidemment. Le 21 mai, on fait une activité en collaboration avec Unifor de Rimouski et le Calax de l'Est du Bas-Saint-Laurent. Oui. Ouais. Puis on souligne, dans le fond, le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie puis la biphobie. Donc, on va être les 3 partenaires ensemble à offrir un café rencontre sur le sujet. Puis Unifor est l'organisme expert sur le sujet au Bas-Saint-Laurent. Ouais. Puis c'est vraiment chouette parce qu'ils sont vraiment en train de se reconstruire. Puis ça me semble être une équipe magique, magnifique. Okay. Puis là, on a la chance que Judith du Calax descende cette journée-là. Fait qu'ils vont covoiturer ensemble, on va se rassembler. Wow. Puis on va avoir... c'est vraiment... Ça va être une belle activité pour avoir accès à des experts aussi en la matière, au sujet. Ça devrait être très enrichissant comme atelier, comme café rencontre. Oui. Le 22 mai, on va faire un ciné-causerie. Dans le fond, on s'est équipé. Au sous-sol, on s'est acheté une grosse toile pour faire des projections, puis on s'est acheté un speaker. Un système de son! Oui, c'est ça. Pour faire des ciné-causeries, on sait que c'est bien populaire ici. Donc, on va regarder Les Héritières, qui est le documentaire de Marie-Soleil Dion. Oui. Sur les femmes qui ont co-construit là, un Québec plus féministe. Ouais, ça va être intéressant, ça! Oui, le 28 mai, c'est la dernière semaine de mai, on a une causerie avec Mélissa Galland, qui travaille au CEMEC, mais qui est aussi gérante d'artistes, qui était venue nous partager son histoire de violence conjugale là, il y a quelques mois. Elle était venue faire un partage dans un café rencontre ici. Et les femmes ont tellement apprécié, ça a tellement été une rencontre remplie de richesse, puis de connexion, puis de douceur humaine que Mélissa avait vraiment envie de revenir faire une phase 2 à cet atelier-là. Puis les femmes voulaient que Mélissa revienne aussi. Donc, on a appelé la deuxième atelier « Se reconstruire après le pire ». Ça devrait être très, très, très touchant aussi. Comme rencontre, oui. Tout à fait. Et là, le mois de juin, le dernier mois avant l'été, encore une fois chargé, un petit peu moins, quand même. Tranquillement? Oui, on s'adoucit, on tombe tranquillement vers les vacances. Là, on essaie, oui, c'est ça. Les femmes sont dehors, souvent dans leur jardin à cette époque-là, fait que moins présentes pour les activités en dedans. Puis on le remarque aussi dans nos programmations. Souvent, à partir de juin, le taux de participation diminue un peu. Les femmes ont des engagements, de la visite qui commence, les débuts de voyage à l'extérieur aussi. On remarque toujours une petite diminution là, de l'achalandage au centre. Mais on commence le mois de juin avec un déjeuner rencontre avec Sylvie Blanchette, qui est la mairesse d'Amkoui. On a la chance d'avoir une mairesse. Puis on va aussi être dans des élections municipales à l'automne. Donc, on était curieuse de savoir c'est quoi être une mairesse. C'est quoi les charges mentales, les charges de projets, de dossiers, mais aussi d'aller à la rencontre de la femme derrière le titre de mairesse aussi. Ah, très intéressant. Oui. Découvrir une autre Sylvie. Une autre Sylvie, oui. C'est qui l'autre Sylvie? Non, mais Sylvie, la politicienne, on la connaît, mais Sylvie, la femme, on la connaît moins un peu. Oui, hein? C'est pas grave, on t'aime pareil. Merci. Ensuite, on continue avec juin. Oh, votre assemblée générale! Oui, le 11 juin, ça va être l'assemblée générale annuelle. C'est pas mal toujours dans ces dates-là. Donc, on invite tous les membres et tous les membres, étant donné qu'ils ont le droit de vote, mais c'est ça. Oui. En après-midi de 13h30 à 16h. Mais si je peux me permettre juste de faire une parenthèse, c'est que cette année, on fête le 35e anniversaire du Centre de femmes, puis la cotisation annuelle est gratuite. Fait que si jamais, parce que ma réflexion était, si des gens sont non-membres présentement, mais que ça les intéresse après avoir vu la chronique, ils peuvent nous appeler, prendre leur carte de membre, mais cette année, c'est gratuit. Fait que il n'y a pas d'engagement financier non plus. Wow. Sinon, c'est 5 $ dans les années habituelles, mais pour cette année, on offre la carte gratuitement à tout le monde. Wow, c'est bien gentil, ça. Oui. Ensuite, le 18... Oui, le 18, on fait un dîner barbecue, puis un atelier discussion en lien avec les communautés autochtones, dans le fond, parce que le 21, c'est la journée nationale des peuples autochtones. Puis c'est des gens qu'on a souvent oubliés derrière, puis qu'on n'a pas
pris le temps de créer des ponts non plus. Non. Donc, de plus en plus, là, dans nos rencontres, on essaie de faire des reconnaissances territoriales, on essaie de plus oublier ces femmes-là qui ont vécu l'atrocité. Puis, donc voilà, on essaie d'être plus conscientisés, puis de faire de l'éducation aussi là, par rapport aux enjeux que les femmes vivent sur les territoires, puis les enjeux des communautés autochtones aussi. Tout à fait. Donc, c'est ça, on va faire un barbecue à l'extérieur, puis à l'intérieur, on aura aussi un atelier avec des vidéos, de l'éducation. OK. Oui. Puis là, pour la Saint-Jean-Baptiste, vous avez une journée le 25 juin? C'est-tu pour souligner la Saint-Jean-Baptiste ou même pas? Non, même pas. J'ai inclus ça, moi. Oui, mais dans le fond, le 24, on va être férié, fait que le mardi, on est fermé. Oui. Puis le 25, on fait des jeux extérieurs. On a OK. plein de jeux là, ici, comme les quilles finlandaises, les jeux de camping, hein, les washers, puis le jeu dont je ne dirai pas le nom, là. Aussi, c'est ça. Plus généralement, c'est ça, on sort de la musique à l'extérieur. OK, c'est très festif. Oui, c'est ça. Il y a des petits cocktails sans alcool, souvent des domestiques, puis là, on joue tous ensemble. OK, on célèbre l'arrivée de l'été. Oui, en quelque sorte, oui. OK. Ouais. Donc, un gros printemps au Centre de femmes. Je suis intéressée par une activité. Comment je fais pour m'inscrire à cette dite activité? Parce que de ce que je comprends, il faut s'inscrire. Oui, c'est une excellente question, Émilie. Merci de me lancer si bien la perche. Oui. Dans le fond, ce qu'on a commencé à faire depuis 1 an environ, c'est qu'on y va mois par mois. Okay. Donc là, la programmation, les inscriptions pour le mois d'avril, c'est ouvert. OK. Malheureusement, c'est ça, comme on disait, le 16 avril pour la pièce de théâtre, c'est presque complet. Oui. Mais si une personne veut s'inscrire pour le brunch de style cabane à sucre, qui est le 9, oui. qui est toujours, nos activités sont principalement le mercredi. Ben oui. Et là, jusqu'au lundi précédent, donc lundi le 7 pour s'inscrire. OK. Et c'est vraiment mois par mois. Parfait. Puis, comme à la dernière date du mois, comme là ici, ça serait le 30, les inscriptions s'ouvrent pour le mois de mai. OK. On fonctionne comme ça. Puis on appelle au centre, on envoie un courriel, un signal de fumée, une colombe, comme tout ça. Je dirais que les moyens les plus efficaces seraient d'appeler au centre, au 418-629-3496. Okay. Sinon, le Messenger aussi, le Messenger de la page Facebook du Centre de femmes de la Vallée, c'est plus... On est plus certain d'avoir pris les inscriptions si c'est par téléphone, parce que ça arrive des journées qu'on n'a pas le temps d'aller voir les messages sur le Messenger, mais pour quelconque raison, si c'est cette façon-là, ben ça va être correct quand même. OK. Puis par adresse courriel aussi. Toutes ces mais on privilégie le téléphone. Oui, le téléphone ou le Messenger en deuxième recours. OK. Ouais. Parfait. Et toutes ces activités sont gratuites, Mélissa? Oui, dans le fond, nous, dans les valeurs du Centre de femmes de l'organisation, on prône la gratuité. Donc, c'est ça. Toutes les activités sont gratuites. Pas obligé d'être membre non plus. OK. Pour participer aux activités, c'est membre, non membre. C'est ça. Puis là, mettons, là, quand j'ai écouté cette magnifique entrevue et j'ai pas eu le temps de tout noter, où est-ce que je peux retrouver cette magnifique programmation? On dirait que mes questions sont écrites d'avance, hein? C'est encore une fois une excellente question. Sur notre page Facebook, vraiment. Sur notre site web aussi, qui est le cfvm.ca. Oui. On les sort une programmation à la fois, mais je dirais la page Facebook. Puis, dans le fond, si vous n'avez pas accès à Internet, mais vous devenez membre, on poste les programmations à chaque sortie. Parfait. Puis les avis de convocation pour les AGA et tout ça. C'est comme un privilège d'être membre. C'est pour une personne parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui a accès à Internet ou Facebook ou tout ça. Fait qu'on peut la poster aussi si la personne est membre. Ah, ben... Très intéressant. Merci beaucoup. Gros printemps qui s'annonce. J'allais dire bonne chance, mais j'espère que c'est sûr que toutes ces activités vont avoir plein de succès. Bon succès dans vos activités. Bon printemps. Merci, Émilie. Merci à toi. Merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Donc, on a le bonheur d'avoir des auteurs sur notre territoire matapédien et ce matin, on en reçoit une qui est très, très prolifique, Chantal D'Amour. Bonjour, Chantal. Bonjour. On parlait avant d'entrer en ondes que c'était ton 14e roman. Oui. Incroyable, hein? En 10 ans. En 10 ans, j'ai fêté mes 10 ans au mois de mars cette année. OK, fait que c'est tout nouveau, là. 10 ans, oui, pas 10 ans d'âge, là. Non.
Non, mais 10 tu ans sais, c'est parce que j'ai été d'écriture. publiée comme 2 ans plus tard. dans le OK, fond, là. OK. Ben oui, évidemment. Fait que 10 ans d'écriture et c'est pas fini. Non. Ah, ça, on aime s'entendre ça. Et là, on se lance dans une nouvelle aventure. C'est pas une suite de rien, celui-là. C'est un tome unique. OK, c'est un tome unique, il n'y aura pas de suite non plus. Fait que les fans qui te disent « Ah, quand est-ce la suite de l'histoire? » C'est non. Faut l'imaginer. OK, c'est bon. Donc, Amour sans frontières, on retourne... non, on retourne pas parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'autres romances dans le milieu médical. Hein? C'était plus western. Ouais, il y a des livrances que Oui, le ça personnage tourne un peu. principal était médecin. Oui. Mais on la voyait pas si souvent à l'hôpital. Là. Ça, c'est vraiment basé sur la médecine. OK. Fait que dans le fond, t'allies tes deux passions dans la vie. Là. Oui, vraiment. La côté de la santé, où tu travailles, et où tu travailles. Comme si écrire des livres, c'était pas un travail, mais... C'est une passion qui prend devient... beaucoup de temps. Oui, hein, ça devient très immense dans ta vie, ça, tant mieux. Nous, au bénéfice des lectrices et des lecteurs. Fait que, Amour sans frontières, on s'en va complètement du côté de Médecins sans frontières, j'imagine. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? Oui, dans le fond, c'est l'histoire de Lana et de Jackson. Ah ouais. Lana qui, ça va de moins en moins bien avec son couple, dans sa vie. Puis, tout à coup, elle se rend compte qu'elle avait laissé de côté son plus grand rêve de médecin. Dans le fond, pourquoi qu'elle s'était lancée en médecine, c'était d'aller faire Médecins sans frontières. OK. Fait qu'elle décide de suivre son rêve et de partir en mission. Elle va se retrouver à Bentiu, au Soudan du Sud, dans un camp de déplacés pour la protection des civils. Ouh, OK. Elle va rencontrer Jackson. Jackson qui, lui, dans le fond, aussi, il y a ses petites bébites à régler dans sa vie. Fait que les deux, dans le fond, vont être vraiment là, vont être en mission là-bas. Aider les gens, c'est pas rose, hein? C'est vraiment... Non, ça doit pas. C'est pas de tout repos. Oui. Tranquillement, pas vite aussi, ils vont se retrouver parce qu'ils se connaissaient déjà. Ah! Ouais, ils s'étaient croisés dans un congrès. OK. Puis, fait que c'est ça. Puis, disons qu'ils ont des petites bébites à régler à distance. Avec Lana, elle a encore son conjoint qui est au Québec. Oh, OK. Donc, c'est ça. Fait que c'est tout ça. Ils vont apprendre beaucoup de choses rendues là-bas. Puis on pense Amour sans frontières. On s'entend qu'il y a une idylle qui va naître entre ces deux-là. Effectivement. Mais c'est ça, c'est vraiment, là, le gros de l'histoire se passe vraiment sur le camp de déplacés. Là. OK. C'est un des premiers romans, je pense, que... Tu sors complètement du Québec, hein, dans tes histoires. Oh non, il y en a eu d'autres. Les jeunes, mes romans jeunesse, là, mais un vrai. été. Oui, un été sur la jungle, un été dans... Oui, ça oui. Mais dans l'adulte, oui. Oui, hein? Ouais. Comment tu as fait pour développer ce camp-là? As-tu fait beaucoup de recherches pour trouver que ça soit raccord avec la vraie vie? Là? Effectivement, oui. En fait, l'idée d'écrire ce roman-là m'est venue en discutant avec une anesthésiste qui est venue dépanner ici. OK. Puis elle arrivait d'une mission à Bentiu, au Soudan du Sud. OK. Puis quand elle m'en parlait, là, j'étais comme « Oh my God, oh my God, oh my God! » J'étais tellement, là, je buvais ses paroles, je voulais toujours en savoir plus. Ah, wow! Puis là, je me suis dit « Mais je peux pas laisser passer ça, il faut absolument que j'écrive une histoire là-dessus. » Fait que dans le fond, l'histoire, le côté médical, le côté aventure à Bentiu est vraiment basé sur l'histoire de Pamela, l'anesthésiste. OK, fait que c'est quasiment réel, là. Presque. Je te dirais, là, 90% des cas qui sont décrits dans ça, c'est réel. C'est arrivé pour vrai. C'est sûr que j'ai inventé quelques cas pour amener un petit peu de mystère, mais c'est des cas qui pourraient quand même vraiment très bien c'est ça. C'est pas des affaires abracadabrantes qui n'existeraient pas, là. OK. C'est vraiment. Puis, fait que j'ai juste construit une histoire d'amour, finalement, autour de tout ça. L'histoire d'amour est complètement fictive. Ça n'a rien à voir avec Pamela. Pamela n'a pas fait ça, elle. Non, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec Pamela. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, tous les comment je pourrais dire ça, les épreuves qu'ils ont à vivre, le manque de médicaments, de nourriture, les instruments qui sont pas les mêmes qu'au Québec. Puis la salubrité. La salubrité. Fait que c'est ça. C'est tout ça, là. C'est vraiment... Je me suis basée sur ça. Elle m'a quand même aidé beaucoup. J'ai demandé, quand telle affaire s'est arrivée, qu'est-ce que tu as fait? Ou qu'est-ce que le chirurgien y avait fait? Parce que Jackson, il est chirurgien. OK. Lana, elle est anesthésiste. OK.
Un peu inspiré de Pamela, probablement. Oui, c'est ça. Pamela, elle est anesthésiste, Oui. effectivement. Fait que c'est ça, dans le fond, elle m'a aidée pour ça. Puis le reste, ben, j'ai fait quand même quelques recherches, là, tu sais, pour connaître un peu le peuple puis tout ça, là. Oui, oui, parce que on s'entend qu'on sort du camp de réfugiés à un moment donné aussi, là. Ça, ouais. OK. Hey, wow! Sincèrement, c'est vraiment intéressant de savoir d'où sortent les idées, en fait, des livres. C'est le fun d'avoir accès aux auteurs pour en parler. Ben là, tu sais, c'est la première fois que j'écrivais vraiment, tu sais, quelque chose d'aussi réel, en fait, là. Est-ce que tu as aimé ça? C'est-tu quelque chose que tu aimerais reproduire? Ouais, Situer des choses vraiment dans des situations réelles, mais avec des personnages fictifs? Ben, tu sais, les gens, j'ai eu que des bons commentaires jusqu'à maintenant depuis qu'il est sorti. Il est sorti le 26 février. Oui. Puis, tu sais, les gens, ils me disaient, j'adore le monde médical. Là. Fait que, tu sais, j'écrirai pas une suite, mais je laisse pas de côté peut-être écrire une autre histoire médicale qui se déroule pas nécessairement dans Médecins sans frontières, mais c'est ça. C'est quelque chose que peut-être que un médecin m'aidera. J'ai quelques noms en tête de qui demandaient, là, qui pourraient m'aider, mais ouais, j'aimerais bien ça. C'est vraiment très intéressant. J'adore savoir tous les dessous de. Vraiment, c'est cool. Puis, tu sais, c'est important pour moi aussi. Je voulais que, disons, une infirmière ou un médecin qui dise ça, qu'ils se disent pas. C'est n'importe quoi. C'est pas ça qui se passe dans la vraie vie. Je voulais pas que ça arrive. Exact. Moi-même, je veux dire, je travaille dans le monde médical, puis je voulais que ce soit le plus plausible possible. Ben oui. Puis c'est tellement en vogue en ce moment. Il y en a plein de séries télé sur les qui se passent dans le médical. Donc, ça allait de soi d'avoir un beau roman d'amour. C'est un roman d'amour où il y a un petit peu... c'est 18 ans et plus? Y a-t-il de l'érotisme ou c'est vraiment juste une romance? C'est très basique, là. Okay. C'est pas si pire. Ouais. Fait que des jeunes J'aurais adultes... pas peur de le faire lire à mes enfants. Ah ben, mes enfants. Ma plus jeune a 14 ans. Oui, c'est ça. Mettons ado, là. Ouais. OK. Fait que ça peut s'adresser... Il y a des scènes, pas nécessairement intimes, mais des scènes médicales que les jeunes pourraient moins aimer, là. T'es allé plus profondément dans le... Oui, il y en a qui ont versé quelques larmes quand ils ont... OK. OK. Il faut avoir la boîte de mouchoirs proche. Ah, ben c'est bon, ça. Un bon conseil. Puis là, en fouillant sur ton site Internet, il y a une playlist rattachée à ton roman. C'est-tu la première fois que tu fais ça? Pour Délivrance, je l'avais fait, mais je l'avais pas inscrit dans le roman. Je l'avais fait après. OK. Là, par exemple, on a vraiment quelque chose à scanner avec la caméra de Spotify, téléphone, là, dans le fond. oui, OK. Puis, on a directement la playlist. Ah, puis comment tu t'es inspiré pour faire ça? C'est-tu la musique que tu écoutais en écrivant? Oui, ben c'est la musique, dans le fond, que je mentionne dans le roman. C'est vrai que tu mentionnes souvent des chansons. Jackson, il y a une guitare là-bas à Bentiu, fait que souvent le soir, je me disais ça va les mettre dans l'ambiance un petit peu. Ben oui. Puis est-ce que tu écoutais cette musique-là quand tu écrivais? Oui, souvent, oui. Moi, souvent, je choisis mes musiques. Je me dis, mettons là que ce serait un film. Quelle musique, quelle chanson que j'aimerais entendre pour cette scène-là? Ben, c'est cette musique-là que j'ai choisie. J'aime vraiment ton processus d'écriture. Tu écris vraiment, on la voit, là. Je le vois dans ta tête, le film se passe en haut de ton écran d'ordinateur. Tu fais juste écrire ce qui se passe, dans le fond. C'est de même que ça marche. Qu'est-ce que je vois? Oui, c'est ça. C'est de même que ça marche dans ta Chantal d'amour. Eh bien, merci, ça nous donne super envie de le lire. Là, écoute... Les lecteurs, les lectrices, on est tout le temps comme... On a déjà le dernier, mais le prochain? Oui, le prochain. Le prochain, ça ne sera pas un roman pour adultes, ça va être un roman jeunesse. Oui. Étant donné que Juliane et Jazz, ma série équestre, c'est vraiment ma série la plus populaire de tous mes romans. Ah oui. Ben là, je vais lancer une nouvelle collection équestre. OK. Mais ce ne sera pas une série, ça va être des tomes uniques qui vont pouvoir être lus dans le désordre. OK. Puis, toujours dans le monde des chevaux. Oui. OK. Elle va commencer à apparaître à l'automne. Oh, donc 2025. À l'automne. Ouais. Possiblement en dessous des sapins. Ouais. C'est un bon roman à lire cet été, là. Oui. Au bord de la piscine, sur la plage. Tu le conseilles? Parce qu'à Bentiu, il fait chaud. Ah oui, OK. Oui, j'avoue. J'avais pas situé c'était où, mais oui, t'as raison. Bien, merci beaucoup, Chantal. Amour sans frontières, on peut le retrouver chez Chexa, ici, dans la vallée. Oui. Bon Sinon, libraire. dans toutes les bonnes librairies. Puis on peut même l'acheter pour le lire sur les liseuses électroniques que j'ai vues. Il est numérique, puis il va l'avoir éventuellement en audio. Je ne sais pas
Quand Ah, ouais? encore, ouais, c'est ça, ça va être mon premier roman audio. Est-ce que c'est ta voix? Non. OK. Non. OK. Mais c'est ça, j'ai pas eu de date encore de sortie. OK. Fait qu'on surveille ça. Moi, j'adore écouter les livres audio quand je fais de la route, là. Puis c'est important aussi de savoir Oui. que quand les gens, des fois, ils m'écrivent « Ah, j'ai de la misère à trouver ton livre », mais tu sais, même si le livre n'est pas en librairie, demandez-le au libraire. Ben oui. C'est ça, les gens, on dirait qu'ils pensent pas, puis C'est qu'ils disent ça. « Ah, mais je le trouve pas », mais demandez-le au libraire. Le libraire va le faire venir pour vous. Ça prend 2-3 jours, puis ils l'ont en main. Exact. Ça C'est pas- coûte rien de plus. Non, exactement. C'est un service qui est offert par toutes les librairies. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en librairie, si on avait tous les livres qui sortent, il n'y aurait plus de place assez Non. rapidement dans les magasins. Effectivement. Fait qu'une fois que la marchandise, nouveauté est partie, ben on la remplace par une nouvelle. Fait que voilà, c'est sûr que dans la Matapédia, on garde les Chantal Damour sur les tablettes parce que c'est une auteure de la région. Mais ailleurs, vous pouvez le commander sans problème. Ben, merci beaucoup, Chantal. Bien hâte merci à toi. de lire cette belle romance. Je le garde pour mes journées au bord pas de la piscine, parce que j'ai pas de piscine, mais au bord de la plage. Puis on se revoit certainement pour ton prochain livre jeunesse cet automne. Parfait. Merci beaucoup, Chantal. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est déjà tout pour cette semaine. Ne manquez pas sur nos ondes notre émission spéciale, le 40 ans du Club de curling de la Vallée. On était sur place, on a filmé des images, on a fait des entrevues avec des curleurs qui ont marqué l'histoire du club dans la Matapédia. Aussi, ce dimanche 13 avril, bingo, 700 $ à gagner en prix. La carte pleine est à 500 $. Et préparez-vous, mesdames et messieurs, pour le bingo de dimanche de Pâques, le 20 avril. Méga bingo. 250 $ par ligne, IG et carte pleine à 2000 $. C'est à ne pas manquer. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit vendredi prochain.